Alors, bonjour frères et sœurs. Un message sur un personnage de la Bible, Lot. Je lisais ce passage qui est Genèse 19:15. La parole dit ici, et comme il hésitait, les hommes le prirent par la main ainsi que sa femme et ses deux filles, pour la pitié que Yahvé avait de lui, et les firent sortir. Donc je me suis posé la question, mais on doit te prendre par la main pour te faire sortir. Parce que quand il y a un tremblement de terre, par exemple, là, tout le monde court pour sortir. Mais comment ça se fait que quelqu'un, on dit sort pas, il hésite? Qui est Lot? Parce que ça veut dire Lot. Lot, on dit que ça veut dire le voile ou bien la couverture. C'est quoi? Il avait peur ou bien il avait nulle part où aller ou bien c'est quoi? Il a une personnalité, filiation de Lot. On sait que c'est le neveu de Abraham. Donc il a pour père Aaron. Aaron qui est l'un des fils de Téra. Téra qui est le papa de Abraham. Donc le papa d'Abraham s'appelle Téra. Il a eu 3 fils. Abraham, Nahor et puis Aaron. Aaron c'est le papa de Lot. Et Aaron décède. Il décède à un moment où je pense que Lot, on ne dit pas exactement le nombre d'années qu'il a. Mais Lot est encore très jeune. Ça c'est dans la Genèse chapitre 11. Et donc Lot a 2 sœurs, Milka et Isca. Et il y a une de ses sœurs qui est mariée à son oncle, qui est disons le frère de Abraham qui s'appelle Nahor, qui a son épouse qui s'appelle Milka. Or Milka est la sœur de Lot. Maintenant, dans cette famille déjà, on voit Abraham a été appelé, n'est-ce pas? En Genèse 12, 1, 3, Dieu appelle Abraham et lui dit « Quitte ta parenté, la maison de ton père ». Mais en fouillant, je me suis rendu compte que déjà le patriarche, c'est-à-dire le père Téra, a lui-même voulu partir pour Canaan. En Genèse 11, 31, Téra prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, fils d'Aaron, et sa bru Sarai, qui a dit la femme de son fils, femme d'Abraham. Il les fit sortir d'Our des Chaldéens. Ils habitaient la ville qu'on appelle Our en Chaldée, ou bien en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Mais arrivés à Haran, ils s'y installèrent. Donc, Papa Téra, l'inspiration de l'Esprit de Dieu pour partir pour Canaan, il a pris la route, mais une fois arrivé à un endroit, il s'est certainement senti tellement à l'aise, il s'est installé là. Dieu maintenant dit à Abraham, quitte ta parenté et ta maison, et la maison de ton père, pour le pays que je t'indiquerai. Et ça, c'est en Genèse 12, 1 et 3. 1 jusqu'à 3. Donc, c'est l'appel de Dieu. Donc, ici, on constate déjà qu'il y a un appel sur la famille. Depuis Téra jusqu'à Abraham. Dit en Genèse 12, verset 4, Abraham partit, comme lui avait dit Yahvé, et Lot partit avec lui. Donc, Lot est quelqu'un d'indépendant. C'est quelqu'un. Donc, lui, voulant avoir aussi cette bénédiction, il suit son oncle. Donc, le départ de Lot avec son oncle Abraham est volontaire. Il choisit de le suivre. Ils arrivent à Canaan. Dans les déplacements d'Abraham, on constate, dans tout le chapitre 12, on voit qu'Abraham se déplace de campement en campement. Mais pourquoi est-ce qu'il se déplace de campement en campement au lieu d'aller habiter dans la ville? Ça, c'est la question. À chaque rencontre avec le Seigneur, Abraham érige un autel. Donc, la Genèse, le chapitre 12, au verset 8 jusqu'à 9, on peut voir dans ces déplacements. Donc, je vous ai dit. Donc, l'Esprit de Dieu conduit Abraham pendant son moment. Mais qui sont ceux qui habitent là? Qui sont ceux qui habitent là? Déjà, il faut chercher à comprendre ça pour voir pourquoi est-ce que certaines personnes se déplacent d'une certaine manière. Ok. Donc, au pays de Canaan, on trouve les Cananéens. Mais les Cananéens sont composés de 7 peuples. Les 7 peuples, il y a les Cananéens et même, il y a les peuples qu'on appelle les Hittites, les Hivites, les Amorites, les Girgashites, les Périzites et puis les Jébusiens. Là. Et donc, mais Dieu lui apparaît à un moment, en Genèse 12, verset 7, et puis il lui dit, Yahweh apparut à Abraham et dit, c'est à ta postérité que je donnerai ce pays. Déjà, ça c'est un détail assez important, parce que ici, Dieu parle à Abraham. Abraham est accompagné par Lot. Mais Dieu parle à Abraham et il dit à Abraham, c'est à ta postérité. Or, au départ, il avait dit, je te bénirai, n'est-ce pas?
Et certainement, Lot suit son oncle parce qu'il sait qu'il y a une bénédiction. Mais ici, une fois arrivé à Canaan, Dieu dit c'est à ta postérité. Vous voyez que déjà il y a un changement dans, disons, la conception même qu'on peut avoir de ce qu'on vient faire à Canaan pour quelqu'un comme Abraham. Déjà, mais quand toi tu as cette conception, est-ce que celui qui t'accompagne a la même conception que toi? Voilà, ça c'est la question que je me pose. Que de campement en campement, Abraham alla au Négeb. Donc le dernier endroit où il s'installe, c'est au Négeb. Donc Abraham n'arrive pas dans un endroit qui est vide. C'est plutôt un endroit peuplé où des gens vivent. Donc il y a des villes. Et ces gens qui habitent là, c'est des Cananéens. Mais les Cananéens sont composés de 7 peuples. Donc c'est ce que j'appelle l'influence cananéenne. Et l'influence cananéenne, on en parle plus tard dans l'Exode, le livre de l'Exode. Vous pouvez chercher l'Exode 3, 8. Donc il y a les Cananéens eux-mêmes. Il y a les Hittites, les Hivites, il y a les Amorites, on a les Girgashites, les Périzites et les Jébusiens. Voilà, donc c'est ces 7 peuples-là qui composent le peuple cananéen. Maintenant, ceux-là, ils sortent d'où? Donc cette origine, on la trouve en Genèse 9, les versets 18 et 19. On sera donc, après le déluge, à 3 fils. Sem, Japheth et le dernier qui s'appelle Cham. Et on dit au verset 19 de Genèse 9, Cham est le père de Canaan. Donc, déjà, on voit l'origine de Canaan. Donc, Cham, qui est le 3e fils de Noé, a eu un fils qui s'appelle Canaan. Et c'est de là que vient ce peuple-là, qui habite, disons, la terre de Canaan. Maudit soit Canaan, qu'il soit pour ses frères l'esclave des esclaves. En fait, ici, ce qui se passe, c'est que cette malédiction-là, en vrai, ce n'est pas la parole de Noé qui maudit. Certains vont être choqués. Ce n'est pas la parole de Noé qui maudit. Au fait, ce que Noé fait, c'est essayer de rétablir un ordre. Parce que l'action qui a été posée là, en elle-même, est une malédiction. Le fait de se moquer de la nudité de ton père, c'est déjà une malédiction. Et cette malédiction-là est déjà dans la lignée. C'est-à-dire, automatiquement, quand il agit comme ça, en ce moment, Jésus n'est pas encore là pour invoquer le sang de Jésus, pour dire, on peut couper un lien, on peut se retirer de quelque chose. Donc, ce qu'on fait comme action là, ça se répercute automatiquement sur notre descendance. Et donc, Noé, qui est quelqu'un qui a la sagesse, qui a l'esprit de Dieu, il sait que s'il laisse ça, c'est-à-dire le manque de respect pour les personnes âgées, c'est le manque de moralité même. L'action de son fils là, c'est ces deux choses-là. Et il sait que quand un homme agit de cette manière, automatiquement sa descendance prend le même type de pensée là. La descendance récupère automatiquement. Et donc, lui, il veut protéger ses enfants qui ont bien agi. Parce que demain, quand je ne sais pas, la descendance de Cham, c'est-à-dire Canaan, va agir, c'est dans la même veine. C'est dans le même manque de respect, l'immoralité complètement. Et cette immoralité-là va avoir des répercussions sur ses frères. Et donc lui, pour anticiper, il dit, tu es maudit et tu seras l'esclave de tes frères. Ça veut dire que ton action là, plus jamais, tu vas avoir le dessus sur la bonne action. C'est ce qui se passe ici. Et donc c'est ce peuple-là, immoralité, manque de respect. Déjà ça montre quel genre de peuple Abraham vient trouver sur la terre de Canaan. Donc cette influence-là, elle est très dangereuse. Et en Exode 34, vous allez comprendre pourquoi. Il dit, observe donc ce que je te commande. Pardon, les versets 11 à 13. Observe donc ce que je te commande aujourd'hui. Je vais chasser devant toi les Amorites, les Cananéens, les Hittites, les Périzites, les Hivites et les Jébusiens.
Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu vas entrer, de peur qu'ils ne constituent un piège au milieu de toi. Vous voyez? Et donc, ici, Dieu est en train de parler à Moïse. Entre le déluge, Noé, le déluge, et puis Moïse, qui arrive dans le désert, qui est aux portes de Canaan, il s'écoule 1048 ans. 1048 ans. Vous voyez combien de temps s'est passé. Donc, tu seras l'esclave de tes frères, c'est ça. Ça se répercute 1048 ans après. La cananéenne, c'est ce qui fait que Abraham doit se déplacer de campement en campement. Il doit éviter les villes. Il doit éviter ce peuple-là, au fait. Il arrive en Égypte. Quand on lit le texte, on comprend clairement qu'il n'y a aucune instruction divine. Tout ce qui se fait, c'est des calculs, c'est la raison humaine. Abraham arrive là-bas, ma femme est belle, ils vont la prendre, moi ils vont me tuer. Donc il ment. Déjà, il crée quelque chose pour pouvoir entrer, jeter, parce qu'on constate, parce que Pharaon est frappé, il prend la femme de Abraham, mais il est jeté dehors. C'est dit, manu militari, on le jette dehors. Ça, c'est une humiliation même. On prend tous ses biens, tous ceux avec qui il est, on les jette dehors, on les raccompagne à la frontière. C'est une déportation, ça c'est une... Il y a deux Abraham. Moi, en lisant, je constate qu'il y a deux Abraham. Il y a un Abraham avant Égypte. Ce Abraham-là, c'est un Abraham conciliant, certainement qui a accepté l'influence cananéenne d'une certaine manière. L'influence. Ah, mon oncle, allons là-bas. Là-bas, la ville est grande. Allons là-bas. Là-bas, au moins, là, notre bétail va pouvoir boire, manger sans problème. Allons là-bas. Et au bout d'un moment, tu cèdes. Et c'est ce qui s'est passé. Et Abraham part en Égypte et c'est la déception totale. Donc, il retourne. Le Négeb, c'est la dernière zone dans laquelle il a fait un campement. En Genèse 13, à partir du verset 3 et 4, on dit que ces campements le conduisirent du Négeb jusqu'à Bethel. Et on dit, 8 et 9, c'est entre Bethel et Haï qui s'était installé. Et ici, on voit au chapitre 13 qu'il fait le chemin retour opposé. Ça veut dire quoi? Que quelqu'un qui se sent perdu, qu'est-ce qu'il fait? On retourne sur ses pas. Même quand tu ne retrouves plus ta clé, tu refais la scène d'avant pour dire, mais quand je suis arrivé, j'ai déposé ma clé où? Bon, quand je suis rentré, vous voyez, on refait les pas dans l'autre sens. Et donc, c'est la même chose qu'Abraham fait. Une résolution et puis une fermeté. De ne plus se laisser influencer, puis d'attendre la voix de Dieu. C'est dit, rester, tant que Dieu ne lui dit pas où il doit partir, il ne bouge pas. Il y a un Abraham d'avant Égypte et puis il y a un Abraham d'après Égypte. Où il s'était posé entre Bethel et Haï. Il attend que Dieu lui donne l'indication. Dieu est toujours silencieux. En temps, une dispute, on dit une dispute, les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Au bout de cette dispute-là, la Bible signifie encore, au verset 7 et 8, les Cananéens et les Périzites habitaient alors l'influence. L'influence cananéenne est toujours là. Donc Abraham dit à Lot qu'il n'y ait pas de discorde entre moi et toi, entre mes pâtres et les tiens. Les pâtres, c'est les bergers, disons, car nous sommes des frères. Est-ce que dans une famille, il n'y a pas de dispute? Souvent là, chez nous en Afrique, un frère et puis un petit frère, un grand frère se battent. Et quand papa vient là, il frappe les deux. Pourquoi vous vous battez? Vous faites prendre toi ton parti, bien toi ton parti. Pourquoi vous vous battez? Vous êtes des frères, vous ne vous battez pas. Abraham aurait pu dire ici que non, c'est une dispute comme les autres. Ou bien même avant même que ça arrive à Abraham, Lot lui-même, qui est le fils d'Abraham, il peut dire, hé, vous là, je n'aime pas ça, hein? Ici là, c'est chez mon papa. Vous ne pouvez pas venir faire des disputes avec ses ouvriers. Je ne veux plus voir ça. En Afrique, là, nous, on connaît ça. Où un cousin parle mal de sa tante ou bien de ça. Et puis, sa propre maman vient le frapper. Il dit, c'est ma soeur. Celle-là, c'est ma soeur. Tu peux pas faire ça. Elle le remet ou pas. L'autre aurait pu agir comme ça. Mais il dit rien. Et ce n'est pas une dispute qui va dire, bon,
séparons-nous quand même. Ça veut dire qu'il y a eu des disputes, plusieurs disputes. Et certainement, dans ces disputes-là, les pensées de l'autre sont revenues aux oreilles d'Abraham. Forcément, quand vous êtes dans un endroit et puis les enfants disent des choses, ça veut dire que les parents ont parlé. Les enfants ont entendu. Et quand ils vont aller là, quand les enfants se disputent, ils vont dire, voilà, ta maman là, elle est comme ça. Que mon papa dit, ta maman est comme ça. Ou bien, ma grand-soeur dit que chez vous là, vous comprenez ce que je veux dire, non? Ça veut dire que Abraham savait les pensées de Lot. Même si là, il n'a pas parlé, dans la dispute, la Bible ne décrit pas les paroles de Lot. Mais ce qu'on ressent, c'est que ce n'est pas une dispute qui peut faire qu'un papa va craquer de la sorte pour dire va où tu veux. Où tu vas là, moi je vais prendre le chemin opposé. Et puis en tant que fils, si ton papa te dit ça, c'est-à-dire souvent tu peux aller, chez nous en Afrique, tu vas manger l'œuf de ta maman. Elle a laissé ses œufs, tu vas, tu grilles et puis tu manges. Et puis quand elle revient et puis elle te dit, ah bon, tu as mangé mes œufs, va payer. Et puis toi, bonnement, tu te lèves, tu vas acheter les œufs et puis tu viens déposer. En Afrique, ça, c'est un manque de respect. C'est des choses qu'on ne fait pas. Quand Abraham dit à l'autre, bon, où tu veux aller là? Regarde. Où tu veux aller? Va. Il sait déjà les pensées de son fils. Il sait. Mais ce Abraham-là est déjà résolu à ne pas céder tant que Dieu ne lui dit pas où il doit aller. Et l'autre qui revient d'Égypte, qui a vu les merveilles de l'Égypte, certainement, il n'avait pas envie de revenir. Mais comme on les a chassés, il était obligé de suivre son oncle. Mais une fois revenu, il constate que son oncle refait le même trajet, c'est-à-dire le même tourné en rond qu'ils ont fait avant. Là. Il constate que c'est le même tourné en rond, on tourne en rond, on tourne en rond. Les villes sont là, on peut aller tranquillement dans les villes, mais on est là, on tourne en rond là. On fait quoi là? Et c'est ça qui est revenu certainement dans les disputes entre les bergers. Et Abraham lui a dit, écoute, si tu es fatigué de rester avec moi, choisis où tu veux aller. De toute façon, moi où je suis là, tant que Dieu ne me dit pas où je vais, je ne bouge pas. Donc, regarde où ça te plaît et puis pars. Vous voyez, différence de mentalité entre les deux hommes. Et ici, on peut voir l'autre qui saute sur l'occasion. Il saute sur l'occasion, il regarde les plaines qui sont riches, qui sont près de Sodome et de Gomorrhe, c'est-à-dire près des grandes villes. Et il se jette à l'aventure, il s'en va. L'aventure avec son oncle là, c'était avoir une vie meilleure. C'était pas suivre la volonté de Dieu. Donc l'autre s'est attaché avec le temps au matériel, il s'est attaché à la vie que menaient les Cananéens. Il y a une grande différence entre les deux hommes. La séparation se fait et puis Abraham est assis, tête baissée. Quand l'autre part, c'est-à-dire il est déchiré. C'est un homme triste qui perd un fils, il perd son fils. Et dès que l'autre part, la voix de Dieu retentit. Il dit, lève la tête. Le Seigneur lui dit, lève la tête. Regarde. C'est-à-dire, il dit, regarde du nord au sud, de l'est à l'ouest. Regarde. Ça là, je te donne tout ça. Vous voyez comment c'est merveilleux. Dès que tu perds, c'est-à-dire, quand Dieu veut te retirer quelque chose qui est un voile pour toi là, ça fait mal. Souvent, c'est très dur. Mais la minute où il enlève quelque chose, une chose à laquelle tu tiens, mais qui t'aide pas à marcher dans ses voies, la minute, cette chose-là, tu la lâches. Dieu te parle. La minute là, il te parle. Et tout ce moment, on peut dire que Dieu a été silencieux. En réalité, il ne parlait pas, mais il veillait au grain. C'est au moment même où il a veillé le plus sur Abraham. Parce que vous constatez qu'il est allé en Égypte. On aurait pu le tuer. Il a foudroyé le pharaon pour qu'on lâche la femme d'Abraham. C'est dans ces moments-là même que Dieu est le plus présent. Et l'influence là, Dieu ne se mélange pas. C'est ce que j'ai compris, Dieu ne se mélange pas. Et tant qu'il y a un voile, tant qu'il y a une personne qui t'empêche de voir Dieu. Je connais quelqu'un qui aimait une femme. Il a rencontré une fille,
mais tellement bien. Une fille qui est loin, qui prie, qui respecte. Et il s'est tellement attaché à cette fille qu'à un moment donné, il a mis avant Dieu. Il a mis cette fille-là avant Dieu. Même quand il prie, qu'elle l'appelle, il décroche. Il arrête de prier. Vous comprenez? En fait, c'est pas quelque chose de grave, hein? N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Dieu, son nom est jaloux. Jaloux. Et vous savez ce qu'il a fait? Dieu l'a séparé de cette fille-là. Ça a été difficile. Difficile. Et c'est comme ça. Mais quand Dieu t'enlève un truc, quand il t'enlève quelque chose qui ne t'aide pas là, il te donne une vision, il te donne une grâce, il te donne une force. Il dit lève la tête. Lève la tête. Et donc c'est ça. Quand Lot est parti, les 2 autres fois on parle de Lot dans la Bible, après son départ, c'est que des malheurs qui lui arrivent. C'est-à-dire quand on énonce le nom de Lot, c'est un malheur. Le premier malheur, Abraham est obligé d'aller le chercher parce qu'il y a des rois qui ont fait la guerre, qui ont enlevé Lot et toute sa famille. Ils ont fait la guerre contre les rois de Sodome et de Gomorrhe. Et Abraham va chercher Lot. Il le ramène avec tous ses biens et toute sa famille. Mais Lot, après ça, il retourne encore vivre là où il était. Et la deuxième fois, c'est quand on devait détruire, c'est-à-dire la ville où il a vu le bonheur. Là. Oh, c'était une ville que Dieu avait déjà rayée. Est-ce que vous comprenez? Dieu avait déjà effacé. C'est-à-dire, ce coin-là, il n'y a pas d'avenir là-bas. Mais quand tu vois ça brille, tu ne peux pas imaginer que dans 5, dans 10 ans, ça sera une tombe. Tu ne peux pas imaginer. Mais au moment où tu regardes là, ça brille de 1000 feux. Lot choisit d'aller vivre dans les villes. Pendant que son oncle, à qui Dieu a parlé, à qui Dieu a donné la vision, lui, il vit dans les camps. En Côte d'Ivoire, on est à Abidjan, et puis Abraham lui choisit d'aller vivre quelque part dans les yeux nous là. Vous voyez, non? Il vit dans un coin quelque part, Logwalé. Il évite les grandes villes. Il est dans la forêt ou bien dans une brousse quelque part. Mais nous là, on voit ce qui brille là. Vous voyez, non? Un serviteur de Dieu, tu travailles avec ton Père. Il te forme. Dieu te fait grâce. Il te donne une onction. Même ton Père spirituel t'impacte. Et tu deviens un homme redoutable pour les ténèbres. Et ça brille tellement que tu te dis que non, mais toi, tu es là. Pourquoi ton Père spirituel ne crée pas une église? Et puis, il est toujours en train d'évangéliser de ville en ville. Crée une église, les gens vont venir faire les offrandes. On va avoir l'argent, on va avoir les voitures. Et puis, tu fais une église à côté là. Moi, j'ai géré ça. Là, ça, c'est mon église. Genre, c'est la maison mère. Toi, tu es à la maison mère. Puis, moi, je suis à côté là. Moi, je gère. Tu n'as pas fait l'église. Donc, moi, je m'en vais. J'ai fait mon église. Moi, je suis loin. Je guéris, je délivre, je fais tout. Et puis, tu pars de la vision. Tu t'écartes de la vision, tu pars. Ça va briller pendant un temps. Pendant un temps, ça va briller. Mais là, les 2 autres fois où on va entendre parler de toi, là, ça sera le malheur qui vient chez toi. Et donc, voilà. Je voulais un peu... Le personnage de Lot m'a beaucoup intrigué. À travers lui, c'est nous. C'est nous. Dans la vie active. Comment est-ce qu'on se comporte avec les personnes qui nous aident à nous orienter? Ou bien les personnes qui ont la vision. Tu peux être une épouse et puis ton mari a une vision. Mais comme ça tarde, comme c'est pas quelque chose d'assez clair, parce que lui, il ne sait pas où il va. Lui, il attend les instructions. Il faut que Dieu lui donne l'instruction avant qu'il avance. Donc, il arrive un moment, il s'arrête. Il attend. Et toi, tu trouves, oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Et en temps, tu vois quelque chose qui brille.
tu t'élèves, tu t'en vas. Et ça ne dure pas. La vision de Dieu, quand Dieu donne une vision, suis-la, suis-la. Allez, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse.